n'y a pas la clim. André, je te confie le micro, alors vous parlez assez près de la mousse, oui. On t'entend bien. Bonjour. Donc c'est une belle Peugeot 404 donc de 69. Oui, c'est ça. Que tu as depuis combien de temps? Je l'ai depuis 2020, je pense. Et j'ai mis quand même un an pour la refaire. Pratiquement un an, oui. Parce que tout est ossé, moteur grippé, donc enlevé, châssis, les essieux, tout, la caisse. Tu l'as pris dans son sablé, entièrement sablé, passé à l'époxy, ensuite chez peinture. Et donc, la mécanique avec tout était refaite, à neuf, à droit, même. Et puis après, disons qu'elle a été finie au mois d'avril l'année dernière, quand elle a passé au contrôle technique. Juste regardez, je suis 04 2022. Donc, mais elle est à vendre. S'il y a un amateur, elle est à vendre. L'appel est lancé. Parce que j'en ai une autre qui est rouge. Donc je vais pas regarder de 404, je vais chercher 403. Une de Chou 4. Vous êtes passionné par ce modèle-là? J'aime bien, mais je voudrais trouver une 203. Une 203 pour avoir toute la gamme. 404. Ouais. Donc la couleur, je reviens à la couleur. Parce que beaucoup de personnes à l'origine était blanche. Et madame voulait pas du blanc, donc on a opté pour du bleu. Ok. J'avais une rouge, une beige. Est-ce que c'est un marketé dans cette gamme-là en termes de véhicule? Est-ce que c'est un bleu? C'est l'année 1, non, parce qu'elle est 69, donc c'est une des dernières, ils ont pu les arrêter en 72. C'était pas ce bleu, c'était un bleu marine, un bleu anthracite un peu. Après, il y avait du blanc, du gris, du vert, du marron. Et donc avant 66, il y avait un bleu turquoise, un bleu ciel, bleu marine aussi. Et anthracite. Donc en fait dans cette finition-là, vous avez l'intérieur rouge, on va ici en... Les sièges sont d'origine de la voiture. Moi à la base, elle vient de la région parisienne, elle était dans le 91. J'ai les anciens papiers, premier propriétaire. Et moi je l'avais reprise à un cellier sur l'Oyac. Donc lui il l'avait récupéré dans un garage, il voulait l'emporter, je n'ai pas le temps d'en faire. Voilà comment ça s'est passé, du coup c'est moi qui l'ai mis. Donc on peut ouvrir les portières pour un peu voir l'état de rénovation quelque part, parce que soit la carrosserie, la caisse, l'intérieur, magnifique, c'est assez confortable. C'est très confortable. Beaucoup de place. Ça reste quand même je disais tout à l'heure, une familiale pour faire les longues routes. Voilà, c'est la vraie routière. J'ai un petit souvenir avec cette voiture-là, je suis encore très jeune, mais avec mon grand-père, on avait une comme ça en version grise. On allait à la pêche en Auvergne en fait, et on allait à la pêche ensemble, on mettait les cannes à pêche à l'arrière. On peut même mettre la galerie. La galerie, j'en ai deux galeries. Donc c'est une voiture qui était quand même très populaire, hein, qui s'est beaucoup vendue aussi la 404. J'ai pas les volumes en tête, si quelqu'un a les chiffres. Si mes souvenirs sont bons, sur Paris, ils ont laissé la 203 pour la 403, après de la 403, ils ont laissé pour prendre la 404. Ça, c'était la voiture des Parisiens. Voilà. Oh, pas que. Donc, non, mais bon. Donc, au niveau mécanique, je peux ouvrir le capot. Oui, s'il te plaît. Ouais, on a quand même un beau bloc moteur. 9 chevaux. Après, côté mécanique, je ne suis pas un grand spécialiste. Hein. Donc, j'ai posé une question. On voit l'ensemble moteur qui est couché. Ouais. Et c'est parce que les autres étaient trop hauts, donc ils ont incliné un peu plus le capot sur l'avant. Ils ont changé les fonctions en moteur pour pouvoir avoir le capot moins haut que sur les 400. D'accord. Et après, 66, donc elles ont été équipées d'un alternateur. D'accord. Pour les moderniser, elle est mieux pour que la dynamo. En tout cas, c'est très propre. Donc en termes de puissance, côté moteur, on avait quoi là, c'est 9 chevaux. Après, en diesel, je pense que c'était un peu 8 ou 7 pitch diesel. 7 chevaux. Puisqu'on en termes de puissance en chevaux d'îlot. Oui. En diesel. Aucune idée. Après, je ne sais pas, le diesel, j'en ai eu, il y a une version rachetée diesel. Je ne sais plus si c'était 8 ou 9. 78. Bien et toi? Eh ben,
Tu as mis la protection. Ouais. Ça reste comme une gouttière, hein, la Peugeot, si je veux dire. C'est confortable, c'est smooth. Les amortisseurs. On trouve sur ce modèle-là, je ne connais pas trop le secteur des anciennes, mais tout ce qui avait effectivement pièces, on a vu qu'avec la 5, et puis qu'on arrivait quand même malgré tout, Peugeot à récupérer les pièces pour entretenir. Mais après, il y a plein d'autres choses à côté. Les compartiments moteurs, les différents mousses, les garde-boue. On arrive quand même à retrouver tous ces éléments-là. Oui, on arrive, mais bon, il faut chercher. Il faut chercher les calons, des choses comme ça, parce que c'est un petit peu abîmé en bas de la corrosion qui sont récupérables, mais bon, je les ai gardés. Mais là, j'ai mis tous les zones avec 4 chambres sur feu. Je les ai fait venir par un transporteur. Comme ça, on va le 4 conteneurs. Comme on disait, le master valve a été changé aussi, mais ça, c'est difficile à trouver. Ces éléments-là. En fait, c'est pire en pire. En fait. Les constructeurs aujourd'hui sur des véhicules récents arrêtent de produire de plus en plus tôt. En fait, contractuellement, je ne sais plus si c'est 8 ou 10 ans, en fait, ils doivent distribuer des pièces. 8 ans, j'étais pas loin. Et voilà. Donc, vous trouvez même sur maintenant des véhicules un peu plus vieux, mais je prends l'exemple des 306 par exemple. Pour les gens qui ont des 306 cabriolets, des choses comme ça. Et les vitres qui sont plus, les cuissottes qui sont plus. Enfin, il y a plein d'éléments. Et encore, c'est pire aujourd'hui sur des véhicules récents. C'est quoi ton pardon? Ça fait les Anglais qui peuvent permettre de reproduire certaines pièces hors logo constructeur, si je veux dire. Et là, tout la mécanique, moteur, les chemises, pistons, culasse, tout ça, ça a été changé. D'accord. Pareil chez un professionnel, chez un... Ah ben moi j'ai commandé toutes les pièces. Oui, c'est vous qui... La culasse par contre je l'ai emmenée en Rennes chez Chantal, surplacée quand il est On peut regarder un peu le volume de coffre, je pense que ça c'est monstrueux. C'est plein, il y a un grand coffre. Allez-y pour le bas. La roue de secours elle est dessous du coup. Ah, c'est pas ouvert. C'est pas centralisé. Oh, il n'y a pas de centralisation, il n'y a pas de climatisation. La climatisation, c'est ouvrir les fenêtres. Un énorme coffre. L'autre, les autres les plus anciennes, avant 66, la roue de secours est là. Oui, sur le côté de l'aile. Que celle-ci, ça c'est le réservoir. Le réservoir. C'est dommage, moi je trouve qu'on ne trouve pas assez sur les véhicules modernes d'originalité comme ça sur les accès. Bon, c'est peut-être pas forcément pratique, mais c'est sympa. Enfin, c'est le côté exotique pour la trappe à essence. Alors des fois sur certaines voitures, c'est derrière le feu arrière. La 403, c'est sur le feu. Voilà, bon, il y a un peu d'originalité dans la trappe à essence. C'est ça. Du coup, elles sont toutes derrière la climatisation, si vous avez l'occasion de regarder. Le réservoir d'essence est un peu moins gros que l'autre. Sinon, comme on dit la roue de secours, le réservoir il est décalé. Donc, et en termes de contenance, le réservoir, c'est 40 litres. 40 là. Donc, en termes d'usage, vous utilisez aujourd'hui cette voiture-là, même si vous souhaitez vous en séparer aujourd'hui, mais c'est promener un dimanche, c'est des sorties Papa 35, c'est voilà, une petite balade sur la côte. Il faut que ça roule. Hein. On prend le pique-nique et puis on est parti. On choisit celle qu'on veut, on fait le tirage. Ah, on a le luxe de pouvoir choisir côté sa voiture plaisir pour aller se promener, ça permet de varier. Bon, après, si on fait d'autant plus à nettoyer au retour, un peu notre voiture, plus c'est d'entretien, hein, c'est le dilemme. Ce matin, j'étais dans les garages, j'ai dit là, qu'est-ce que je prends? Il y a 2 chevaux, j'avais envie de donner un tête. Quand j'ai monté les bleus, il y a déjà moins. Voilà, c'est un très bon plan, puis ça lui fait rouler aussi, hein, les pneus. Et puis en termes de gabarit d'ailleurs, c'est la question que je voulais poser tout à l'heure. Sur ces véhicules anciens, est-ce qu'on arrive à retrouver facilement à des prix raisonnables les dimensions des pneus, selon des tailles hautes, sur des dimensions un peu baroques par rapport à ce qui se fait couramment aujourd'hui? Ben, il y a des clubs, hein, ils font faire des lots. On fait des fois des productions chez Michelin ou autre. C'est ça. Mais bon, après, les prix,
c'est le double. Oui, Et moi j'en avais trouvé 8 dans les Côtes d'Armor, je me suis en arrivé tout neuf, tous les deux voitures, pile poil. pas trop vieux. J'ai long. Les années, je ne sais pas, mais ils étaient tout neufs. Ils n'étaient pas d'abord bien, parce que le contrôle technique, il n'a pas tiqué. Non, non. Alors juste petit, j'en profite, on parle au niveau des pneus, au niveau des gommes. La vieillesse d'un pneu, il n'y a pas que le kilométrage, ni l'année, et l'année, mais il y a les deux. En termes d'usure, c'est une gomme qui tourne pas, qui sèche, n'a plus les mêmes caractéristiques. Méfiez-vous des fois des promotions chez les professionnels, les distributeurs. Regardez la date de fabrication du pneu, c'est marqué le numéro de la semaine et l'année sur le côté du pneu, vous avez sur tous les pneus. Et des fois il y a des lots qui sont promotionnés, enfin je ne sais pas si le terme est correct, hein. Et on croit faire une bonne affaire et c'est un pneu qui a 2-3 ans déjà été stocké. Et la gomme donc, a déjà un peu séché. Donc, vous avez perdu 2-3 années de pneus. C'est ça, oui. Tous les nouveaux pneus, ils sont la semaine qui est fabriquée et l'année. Voilà, pour la semaine et l'année. Mais ceux-là, non, c'est pas tard. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant, quelques dizaines d'années que ça se fait comme ça. Voilà. Écoute, merci beaucoup André. Tu as peut-être un autre petit point, une petite histoire. On va bien. Mon taulier a oublié de m'attendre. Ah oui. Pour effectivement la séparation au niveau de la J'avais cise. pas vu ça quand je suis retourné. On voit la peinture d'origine du véhicule. Donc c'était un blanc. Il m'avait donné un peu de peinture pour le peindre. Métaux propre, du temps à passer. Ben voilà. Et on ouvre le coffre, on le referme derrière. C'est un peu moins gênant. Pas compris. On va changer le levier, le combo du levier de vitesse. Oui. Je l'ai changé parce que Le micro. On se pose au micro, ouais. Le micro. oui. Non, non, mais j'ai changé la boule du levier de vitesse parce que c'était du caoutchouc. Et puis ben, il était pourri. Et puis Ça collait. tout escalé. Donc j'ai trouvé ça sur un petit levier, un truc agricole qui était propre. Là, j'ai dévissé ça, j'ai retardé, puis je l'ai mis là. Il va très bien, ça correspond un peu à l'autre, un peu moins gros peut-être. Un peu moins gros. Ouais. J'en ai un autre, mais le problème est... Ce qu'on voit en manette à gauche, c'est le frein à main. Oui, C'est ça. Le starter, je suppose, la tirette pour le capot avant. Voilà. Et le levier, c'est. On pourrait presque croire que le levier de vitesse, c'est une boîte auto. Hein, on retrouve les leviers comme à l'américaine, si j'ose dire. Le levier pour la boîte. Ah oui, c'est... Ça fait penser un peu aux boîtes automatiques anciennes. Mais en fait, non, on passe le rapport comme ça. Et celle-ci, donc, elle a le tableau de bord avec les 3 compteurs depuis 66, ils sont sortis comme ça. Et la boîte des vitesses, les vitesses sont à l'envers. La première est en haut, et les autres en bas. C'est un coup à prendre, faut pas se tromper entre deux véhicules. Tes véhicules, toi, il y a des variantes. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Merde, la première, Faut prendre 30 secondes avant de prendre la voiture pour dire attends, comment je passe les vitesses sur celle-là. Ouais. Et là, c'est ça. Ouais. Et la marche arrière. En tout cas, elle est magnifique. Comme les DS dans le temps. Je vais dire comme Eric, je ne sais pas ce que vous en pensez, public. Ah, toi, elle est très belle. Très belle. Merci André d'avoir présenté ce véhicule-là. Je t'en prie. Je vais te laisser fermer les ouvrants. Merci.